Eh bien, bonjour. Alors, cette vidéo concerne les signes d'air. Donc, je vais attaquer les énergies du mois d'octobre avec le Verseau. Bien le bonjour, ami Verseau. J'en perds mon latin. Alors, au niveau des énergies générales pour le Verseau, on a... c'est une énergie en fait un peu subtile. On te demande d'avoir confiance en toi par rapport à tes ressentis, par rapport à tes rêves. Tu peux avoir des rêves prémonitoires qui amènent une guérison. On est dans le mouvement de quelque chose de joli qui t'aide à grandir. Voilà. Je ne vais pas en dire plus parce qu'il n'y a rien de plus à dire. D'accord ? Il peut y avoir beaucoup de protection et de guérison. Alors, tu auras le choix, si tu veux faire un choix, soit tu as les énergies du début octobre, mi-octobre, fin octobre. Sinon, si tu préfères, tu choisis un tas par rapport au dé, donc là c'est le numéro 8. Si le 8 te parle et que tu veux te contenter de ça, eh ben tu as le droit. Donc c'est le tas numéro 1. Si c'est le signe de la balance qui te parle, eh ben tu choisis le tas numéro 2 si tu veux faire que ça. Et si c'est le tas numéro 3, ça sera Neptune. D'accord ? Sinon, tu peux prendre, si ton soleil est dans le premier décan du Verseau, et que tu veux faire qu'un tas, c'est le tas numéro 1. Si ton décan, ton soleil donc est au deuxième décan du Verseau, c'est le tas numéro 2 avec la balance. Et si ton soleil est dans le tas numéro 3, c'est tout simplement le troisième décan. Allez, c'est parti. Oh, les vidéos, là, ça aurait été un tout petit peu laborieux, hein. Allez, c'est parti concernant les énergies par rapport au travail, aux finances. Alors, certains petits Verseaux peuvent se sentir bloqués. En fait, il va falloir déléguer quelques responsabilités. Là, il y a la même énergie que pour le Bélier, en fait, que j'ai fait comme vidéo. Et c'était le premier décan aussi. On porte tellement de responsabilités qu'on peut s'en épuiser. Donc, il est question de ça là. Hein. Au niveau du travail, on peut être fatigué. Donc, on va te demander de préparer, de planifier tes tâches pour éviter de partir dans tous les sens. Tu es obligé de tout planifier. Là, il y a une grande planification à faire au niveau du travail. On regarde ce qui est le plus important. Première tâche, deuxième tâche, le moins bien, le moins important, et etc., etc. On est sur parce qu'on peut abuser peut-être de certains excès, quoi, vouloir tout d'un coup, et non, ça va pas le faire du tout. Donc, on te demande de te poser. Ah ouais, là au niveau sinon, il y a de belles énergies, hein, mais il faut bien organiser tout parce que sinon tu vas t'épuiser. Trop lourd de responsabilités pour certains. Donc, si peut-être qu'ils se sentent plus à leur place et qu'ils ont ce besoin, peut-être de réfléchir, pareil, avant de partir dans des démarches, de prendre le temps de savoir, de peser le pour et le contre par rapport à un travail qui ne correspond plus et on se sent un burn-out, tout simplement. Hein. Donc, c'est revenir sur soi pour savoir où on veut aller pour l'avenir. Mais c'est pas en début d'octobre qu'on sera bien défini. Là, on commence un travail d'introspection, de projection. On est dans la construction de quelque chose. Si ça va bien au niveau de ton travail, peut-être qu'il y aura un dossier qui sera une tâche plus importante qu'à l'habituel. Et là, on te demandera, pour pas que tu te perdes, de prendre ton temps. On est dans le timing, là. On prend son temps. On met pas la charrue avant les bœufs.
Et après, pour clôturer, de toute manière, avec Jupiter, on a l'élévation. Donc, il y a de très belles énergies. D'accord? Si c'est par rapport à tes finances, que financièrement, c'est pas la forme olympique, dis-toi que petit à petit, tu es sur la pente montante. D'accord? Au niveau de tes finances. Voilà, voilà. Après, pour les énergies concernant le relationnel, donc le relationnel, c'est les amis, la famille, le foyer, tout ce qui est humain avec humain, d'accord? Alors, au niveau de ton relationnel, certains Verseaux ont pu, de ce premier groupe, de ce début d'octobre, ont pu avoir un choc émotionnel. Et là, ils sont plus ou moins vidés. Là, alors là, on est arrivé au bout du bout. Mais il faut se dire, ne perds pas espoir. Tu t'es pris une belle, quelque chose de joli, mais tu vas arriver à... Tu vas remonter, quoi. Tu vas arriver à te sortir de cette situation et tu vas triompher de cette situation. Si pour d'autres, au niveau de la famille, au niveau du couple, ça va pas, quoi qu'il se passe, même s'il y a des ruptures, on aura des bonnes nouvelles. C'est-à-dire, c'est que on se sort de là et comment dire, c'est un mal pour un bien. On est dans cette énergie-là, c'est un mal pour un bien au niveau. Et le conseil, on te dit avancer de manière réfléchie. Il y a des difficultés affectives, sûrement. Tu sais pas où mettre les pieds. C'est assez compliqué, mais tu vas t'en sortir. Là, on est vraiment sur des énergies, il y a une victoire, une réussite, une élévation, il y aura de nouvelles communications. Ou si tu n'as plus de nouvelles d'une personne, ne stresse pas, il y a des belles nouvelles qui arrivent également. Les premiers jours d'octobre, ou peut-être que tu as vécu là à la fin septembre, tout ça, une situation au niveau du couple ou tout ça, une rupture. Après non, mais il y a quelque chose qui va venir à toi qui sera plus joli, plus doux surtout, plus doux, hein. Alors au niveau du Verseau, de toute manière, on te demandait, Uranus te demande de reprendre ta liberté affective, hein, carré à Vénus. On est on reprend ses droits, on reprend sa liberté. Saturne est en rétrograde, qui est aussi le maître de ton signe. Je vais voir quand c'est comme il est rétrograde, s'il revient en Poisson. En Poisson, n'importe quoi, en Verseau. Alors, non, il va s'arrêter à 0 degré en Poisson, en mode rétrograde, et il reprend la marche directe. Le 5 novembre, il sera en marche directe, mais à aucun moment il revient dans ton signe solaire à toi. Donc tu ne sauras pas, mais comme Saturne qui est le maître de ton signe avec Uranus, si tu veux, ça peut te donner des énergies, un peu de confusion où tu sais pas comment te positionner, quoi. Mais pourtant il est en harmonie, lui, au niveau de la carte générale, quoi, hein. Il est en harmonie, il reçoit pas forcément de mauvais aspects. Dis-toi, ami Verseau, que à partir c'est quand qui rentre déjà Pluton. Non, c'était en mai, je crois. C'est en mai qu'il arrive. Pluton. Hop.
C'est à partir du 21 janvier que Pluton il rentre dans ton signe qui va te demander une transformation également, hein, d'accord? Mais là, pour l'instant, on est aux énergies du mois d'octobre 2023. Et donc, voilà. Mais c'était juste pour voir s'il y avait une reliance ou pas. Donc sur ça, après pour le choix numéro 2 pour la mi-octobre ou pour le deuxième décan au niveau Verseau, ah ben pareil, hein, mi-Verseau, il y a des perturbations, hein. Alors si par exemple c'est en début début octobre, je vais y arriver. Début octobre, vous vous sentez affaibli par rapport à toutes ces responsabilités. Si vous n'avez pas pris le temps de faire le point, de vous organiser au sein de votre travail, il faut faire attention parce qu'il risque d'y avoir de grosses ruptures, des déceptions, des désillusions. Parce que tout simplement, tu es passé à côté d'une commande. Je dis ça, c'est un exemple, hein. Tu vois, après, tu mets ça par rapport à ton activité professionnelle à toi. Tu te sens bloqué par rapport à une nouvelle création. Donc voilà quoi, on est vraiment sur quelque chose qui peut nous bloquer. Mais par contre, si tu as pris le temps de bien t'organiser, on est vraiment on retrouve son équilibre. Et puis après, ben, les contrats, ça continue. On a de bonnes associations, on a de bonnes relations avec ses collaborateurs également. Pour ceux qui sont à la recherche d'un travail, eh ben tout simplement, c'est encore difficile. Ils sont encore déçus à la mi-octobre, mais après, on arrive sur un chemin où il peut y avoir des énergies ça va arriver, mais pas avant la mi-octobre. Parce que justement, là, tu fais tes démarches, tu es chez Pôle emploi, tu t'organises également parce que tu n'en peux plus d'être demandeur d'emploi, parce que tu as envie de vivre ta vie, tout simplement, et de faire partie de ça dans ta vie active. Et donc, du coup, ça peut te peser en début octobre. À la mi-octobre, ben oui, parce que tu n'as pas encore trouvé de travail et que voilà, et que tu aimerais, que financièrement, eh ben ça te bloque un peu également, ça te cloître chez toi, tu te sens emprisonné dans cette situation. Eh bien, dis-toi que si tu prends ton mal en patience, mais après arrivera de belles choses, d'accord? Donc, on est vraiment sur une énergie évolutive. Après, alors ça j'ai dit, si quelqu'un est demandeur d'emploi, si tu es déjà en activité, donc de bien t'organiser, de bien faire attention, voilà, crac, et là, tu auras de bonnes collaborations. On n'oublie pas que au niveau du signe, on a eu quand même la balance. Alors même si c'est pas ton signe à toi, mais toi tu as une maison en balance de toute manière. Donc il y a un secteur d'activité qui doit être remis en équilibre. D'accord? Il y a un secteur de ta vie que tu dois repositionner. Si tu prends après, c'est pas que avec Saturne, c'est pas que du négatif. On est sur une énergie là au niveau des cartes. C'est ce qui est juste et droit vont sur la réussite. Ceux qui prennent leur temps et qui prennent le temps de réfléchir en construisant quelque chose ou en vivant normalement leur activité professionnelle de tous les jours, il n'y aura pas de problème. Si tu fais une crise de rébellion, eh bien, il peut y avoir des petites complications. On te demande d'être et de pas d'être juste avec toi bien sûr et avec les autres et surtout de ne pas être dans l'impulsion d'enfantillage ou de je ne sais quoi, de bagarre qui pourrait pas
qui pourrait créer des petites tensions au niveau de tes finances, de ton travail. Si j'ai dit finance, c'est parce que j'ai pensé à autre chose. C'est que ne gaspille pas non plus n'importe comment ton argent. D'accord? Il faut savoir équilibrer son budget également, hein, pour toi, ami Verseau. Alors, faut faire attention, il faut faire ses comptes. Si ça te parle, bien entendu. Hein. Alors, au niveau de la famille, au niveau des amis, au niveau du relationnel, au niveau de l'humain, on est sur de la générosité. On est bien ouvert envers l'humain, quoi. Hein. On a de belles relations, on se sent bien et on arrive à guérir de certaines pulsions également qui ont pu causer quelques petits tracas. Imaginons tu te sois plus ou moins pris la tête avec quelqu'un, eh bien tu arriveras ou cette personne arrivera à apaiser les tensions. Tu peux donner également le meilleur de toi-même dans toutes tes relations. Tu as la force, l'énergie, la puissance, le grand amour, l'humain, quoi. Je veux dire, le Verseau, c'est la 11e maison de la roue astrologique. C'est la maison de l'humanité, quoi. Hein. On est vraiment sur la libération de tout. On est sur le social, l'aide aux autres aussi. Hein. Voilà, quoi. Le Verseau, il a besoin d'idées, hein. Donc voilà, alors au niveau des énergies, oui, elles sont assez... il peut y avoir des petites tensions, bien entendu. Alors fais attention à comment tu t'exprimes. Ça peut être tout simplement mal interprété, hein, pas forcément quelque chose que tu aies fait de négatif, mais juste une mauvaise interprétation. Et puis voilà, quoi. Mais il y a la guérison par rapport à ça. Hein. Quoi, ça va il y a une réconciliation, tout simplement. Alors, pour le choix numéro 3, au niveau de Neptune, par rapport au travail. Alors, dans ton activité professionnelle, tu aspires à du changement, à une évolution. D'accord ? Dans les métiers plus ou moins artistiques. On sait ce qu'on veut, on sait comment on veut le faire, on veut partir à l'aventure et montrer au monde ce que l'on sait faire, mais on te dit, attention, sois dans les bons créneaux en fait. Tu sais tellement ce que tu veux faire, etc., etc. Peut-être qu'administrativement, tu as oublié de remplir un papier et en fait, eh ben, ça te fait rater le coche. Tu peux pas travailler comme tu l'aurais souhaité et donc il y a un retard d'activité, tu vois, et créer un retard d'activité. Peut-être que peut-être que tu es dans ton activité, là je parle beaucoup pour les indépendants, hein. Donc tu as ton activité, tout ça, tu es dans la recherche ou tu as besoin d'expérimenter autre chose et de mettre... d'intégrer à ton activité, mais simplement, financièrement, ce n'est pas encore viable, donc il faut attendre. Il y a un retard par rapport à ça. Mais de toute manière, il y aura du changement, il y aura une évolution et un succès. Simplement, il faut du temps au temps. Tu vois, il faut pas non plus trop en vouloir ou trop idéaliser avec Neptune, idéaliser ou être dans l'illusion de quelque chose qui n'est peut-être pas réalisable non plus professionnellement. Mais de toute manière, toi, ami Verseau, normalement, professionnellement, tu ne t'ennuies pas.
T'es pas du genre à la routine, quoi, ça ne te correspond pas. Alors peut-être que si c'est le cas, il va falloir que tu sois un peu plus dans la routine en épargnant pour pouvoir grandir, acquérir autre chose. Hein. C'est ça. Hein. On te demande aussi d'apporter un changement. Alors, soit tu es vraiment dans l'innovation de cette activité, ils te pondent des idées à 100 à l'heure. Alors là, je vais te dire, est-ce que c'est réalisable? Est-ce que tu t'es pas trop perché, en fait, dans ton idéal? Est-ce que ça a un sens pour le reste de l'humanité? Parce que voilà, quoi, hein, tu crées pas que pour toi, tu crées parce que c'est l'offre à la demande, quoi. Donc ça, est-ce que tu es allé vraiment à l'intérieur de toi et est-ce que tu trouves que ça peut apporter un mieux puisqu'on est dans la technologie avec le Verseau, on est dans l'innovation informatique, tout ça. Est-ce que le fait que voilà quoi, hein. Donc est-ce que voilà, on te demande de faire quelque chose d'utile, mais pour ton collectif bien entendu, hein. Donc que tu te fasses plaisir avec, hein, mais qui peut apporter une découverte, quelque chose de nouveau ou sinon c'est quelque chose de nouveau qui vient à toi et qui va apporter un changement, mais qui prend du temps. Ça se fait pas du jour au lendemain. Comme chaque création, voilà, c'est pas en claquant des doigts que on crée, on récolte ses fruits. Non, il faut attendre pour qu'on ait le retour de son travail. Hop. Ah, on parle vraiment du temps. Hein. Pour la fin du mois, Verseau, c'est vraiment du temps. On est dans le temps. Il faut prendre patience, en fait. Hein. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Et on a encore la carte du temps. Et on avait le retard là-bas. On est vraiment dans le temps. En fait, tout va se découler comme tu l'auras souhaité. Si bien entendu, tu as construit intelligemment tout ce qui doit être mis en place. Hein. C'est pas en faisant de n'importe quoi que on va réussir. Sinon, on aurait tous réussi dans la vie. Donc, il faut savoir bien tout positionner. Et il y aura réparation sur toute problématique qui a pu être rencontrée en fonction du travail ou toute problématique rencontrée au niveau de la famille ou de sa relation avec ses amis ou avec son partenaire ou sa partenaire, d'accord? Alors, au niveau de la famille, on est dans la famille, les amis, le partenaire ou la partenaire, on est dans la passion par rapport au passé, d'accord? On regarde, tu as peut-être ou tu vis une relation affective passionnelle et peut-être que c'est le moment à la fin octobre, ou parce que tu es du 3e décan ou parce que voilà quoi, ou sinon tu as choisi Neptune, c'est pas. Tu es en train de réaliser qu'il est temps de passer à autre chose par rapport à cette relation, qu'il est temps d'élargir, de t'ouvrir au monde, d'officialiser peut-être cette relation. Parce que j'ai la bonne nouvelle, avec Mercure, j'ai la négociation, je peux avoir des contrats, aussi des écrits. Donc ça peut acter quelque chose que c'est l'heure, tout simplement. Là, ça sera pas la carte du temps d'être patient. Là, ça sera plus la carte du temps. Il est l'heure de acter quelque chose, une situation peut-être, par rapport à une relation. À une relation amoureuse, amicale, tu peux, avec une amie, un ami, t'associer à quelque chose de qui est, voilà, il peut y avoir aussi une association, hein. C'est quelque chose qui est lié à la passion, hein. Donc, passion des amours,
mais qui est en lien quand même au travail par rapport à ses racines, par rapport à ce qui s'est passé avant, par rapport au passé également. Il peut y avoir tout simplement également, tu es tombé en amour sur une maison, un appartement, un autre lieu de résidence, et ben tout simplement, comme tu as bien travaillé, tu as su épargner ou tu viens de vendre ta maison ou ton appartement ou je ne sais quoi, et bien voilà, ça y est, là, tu as toutes les clés en main pour te réaliser au niveau de ta famille. Tu te dépasses et tu changes de lieu de résidence, tu peux acheter, les portes sont ouvertes pour que tu te reconstruises dans ton foyer avec ta compagne, ton compagnon, ou voilà quoi. Il y a quelque chose de nouveau qui vient à toi au niveau du matériel, au niveau de la famille, de l'affectif. Il peut y avoir ça aussi. Bon, ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Bon, ben super. Hein. Alors avec Neptune, ça nous dit tout simplement, on arrive à un idéal, à ce que tu voulais réellement. Donc tu concrétises tes rêves à partir de la fin octobre. Voilà, amis Verseau, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je vais te faire des gros bisous et puis je te souhaite d'excellentes énergies pour le mois d'octobre. Je te demanderai d'un petit pouce, de t'abonner, de me laisser un petit commentaire. Et sinon, pour l'astrologie, expérience âme, petit-net, parce que les fêtes de fin d'année arrivent bientôt. Alors, si tu veux te faire un joli cadeau ou si tu veux faire un joli cadeau à tes proches, eh bien, je te conseille, je t'invite à me contacter pour une analyse astrologique. Mais bien sûr, on n'attend pas le dernier moment. C'est maintenant qu'on passe commande. Voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Au revoir. Coucou, Abi Balance. Allez, c'est pour toi maintenant, les énergies du mois d'octobre 2023. Donc, comme tes collègues, ta numéro 1, si tu peux choisir le 2, la dualité. Ta numéro 2, ça va être un signe. C'est le signe de la Vierge. Et ta numéro 3, on est avec Uranus. Ok? Alors, il y a donc, si tu m'as suivi, là, il y a 3 temps. Donc, le temps numéro 1 peut correspondre au premier décan de la balance. Si tu es premier décan de la balance et que tu n'as pas le temps, parce que voilà, et tu veux écouter que ça, ben tu écoutes ça, premier décan. Le deuxième tas, ça sera le deuxième décan. Et le troisième tas, ça sera le troisième décan. Sinon, il se situe en 3 périodes du mois d'octobre. Début, milieu et fin octobre. Tu me suis jusque-là? Après, si par exemple, c'est la symbolique qui t'a attiré le plus et que ça te suffit, tout simplement, eh bien, le tas numéro 1, c'est le numéro 2. Le tas numéro 2, c'est tout simplement le signe de la Vierge, si ça te parle. Peut-être que tu es ascendant Vierge. Et le tas numéro 3, c'est Uranus, la planète du changement soudain. Hein? On y va, on est fort. Allez, alors, les énergies générales pour ce mois d'octobre concernant ton signe solaire ou ton ascendant, ou ton signe lunaire ou une maison. De toute manière, ça va toucher une de tes maisons au niveau astrologie et ça va donner une énergie. On nous parle d'intuition et de prudence. Peut-être que tu n'es pas à l'aise avec ça. Tu as du mal parce que toi, la balance, tu aimes être entouré et tu as peut-être du mal pendant ce mois d'octobre à faire une introspection, à méditer, à t'isoler pour ressentir le silence qui est en toi. Peut-être que tu as peur d'être seul. D'accord? Sinon, on conseille, bien entendu, une petite méditation. Au niveau de la matière, ce sont des cartes qui sont très favorables parce que ça nous aide également à nous ancrer. D'accord?
Et pour le spirituel, bien entendu, c'est excellent. Donc voilà. Alors, pour le tas numéro 1, qui est le chiffre 2, et qui correspond au premier décan et en début octobre, au niveau du travail, nous avons quoi? Il peut y avoir quelques petits soucis financiers. Mais ça, c'est normal, hein. On a tous plus ou moins des petits... Voilà, quoi, hein. Voilà, parce qu'il y a l'augmentation des prix, etc., etc. Mais notre travail nous récompense quand même. Ou peut-être que tu as actuellement un travail où financièrement c'est pas, voilà, c'est pas le top, hein, c'est pas, voilà, imaginons que tu es payé au SMIC, mais par contre il t'apporte une autre richesse qui sera à l'avenir bien plus importante, tu vois. Tu es au démarrage peut-être d'une carrière et donc voilà, ou sinon tu as pris t'as eu un nouvel emploi et donc là tu rentres dans cette entreprise, c'est tout nouveau, tu es toute nouvelle en fait, même que tu peux avoir 20 ans, 40 ou 50, tu es quand même nouvelle au sein de l'entreprise, c'est une nouvelle activité, c'est une nouvelle découverte et si tu veux c'est comme si que tu avais, il y a une réalisation, un triomphe, une satisfaction du travail, mais sur les finances c'est un peu moins c'est moins important. Ça peut te, voilà, ça te peut t'interroger. Il peut y avoir également pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, donc financièrement aujourd'hui c'est pas le top, hein, on est bien d'accord. Donc si tu veux, mais il y a une opportunité qui se présente à toi pour que, voilà, tu as cherché, qui cherche trouve. Hein. Donc, garde ton optimisme et tu vas y arriver. Ça ira mieux. Tu vois, le début d'octobre, tu rentres dans l'énergie du mois d'octobre, là, et voilà, tu peines, mais après ça se décante. Hein. Il y a une naissance de quelque chose de nouveau par rapport à des écrits, à la communication, au niveau du relationnel, du travail, je parle, hein, des contrats. Donc, hein, il y a un contrat qui arrive. Hein, on acte les choses. Hein. Ou sinon, peut-être que tu as dû lâcher ton travail parce que tu veux changer de travail, tout simplement. Parce que voilà, ça résonne plus pour toi ce que tu faisais auparavant. Donc du coup, financièrement, tu sais pas trop où tu vas parce que c'est une nouvelle activité, mais tu reprends des études, t'as pas forcément d'aide qui viennent avec, et donc tu y vas doucement, mais tu vas te réaliser. Quoi, voilà, c'est ça qui te bloque un peu financièrement, mais après cette formation va t'apporter plus. Après, tu vas être encore plus épanoui. Et il y a une entrée au niveau de la formation qui est très bénéfique pour toi. Il y a une acceptation de dossier, quoi. Après, si tu es travailleur indépendant ou travailleuse indépendant, tout simplement, tu es obligé de galérer un tout petit peu financièrement le temps que ton activité prospère. Mais on est dans... Alors, si tu es indépendant, et, oups, ça a bougé. Il y a les rentrées d'argent qui... il y a... Attends. Tac. Voilà. On va mettre ça comme ça. Ça a pu bouger, là. Hein. On est vraiment sur une énergie, là, de... On signe des contrats, voilà, quoi. Je peux dire, il faut du temps au temps. Hein. J'ai l'impression que je dis toujours les mêmes choses. Ça, c'était pour le 1, d'accord? Alors, au niveau affectif, familial, etc., il y a beaucoup de renouveau. Hein. Alors, le message qui t'est dit, c'est votre vie est inondée de bienfaits. Donc, tu vas sur l'abondance affective. On est dans la balance, d'accord?
Il y a de jolis changements bénéfiques qui arrivent à toi. On est sur une élévation. Tu retrouves en plus avec la paix, on a Vénus qui est maître de ton signe. Donc tu te sens bien. Si ça n'allait pas, si ça ne va pas, ça va aller bien. On retrouve pour ceux où ça ne va pas, parce qu'il y a une problématique au niveau de la famille, il y a une problématique au niveau de son couple, etc., etc. Il ne faut pas s'inquiéter, on retrouve son équilibre. On est dans la transformation et beaucoup de signes pour ce mois d'octobre, on est dans la transformation. Alors c'est vrai qu'il y a la nouvelle lune à 14 ou 15 octobre, je me rappelle plus exactement, où j'ai fait, c'est une nouvelle lune annulaire, on est dans la fusion, c'est l'anneau, le mariage, tout ça, et on prend conscience de tout ça, on est dans la transformation de tout ça. Alors tout simplement, c'est tes énergies qui, voilà quoi, ça correspond, je sais pas si tu m'as suivi. Mais on est dans l'élévation. Alors, pour le choix numéro 2, qui est avec les énergies de la Vierge. Oh là là, qu'est-ce qui ressort celui-là? Pourtant, je mélange. Hein. Ah, c'est fou comment on a beaucoup de cartes alors que ce soit l'élément eau ou terre, feu ou air, j'ai beaucoup de reliance quand même. Hein. Alors là, je sais plus, je crois que c'est les éléments feu, mais le feu et l'air sont des amis. Donc si vous voulez, il y a une reliance par rapport à l'élément feu aussi. Alors au niveau du travail, on est sur un nouveau départ, début d'une nouvelle relation pour certains. On est sur la croisée des chemins, il y a une décision qui est à prendre et d'où le nouveau départ et nouveau contrat, il y a un choix à faire, donc il va falloir aller sur la bonne, voilà, que tu ailles à droite ou à gauche, de toute manière tu dois faire un choix, mais ce choix va t'apporter va beaucoup t'apprendre déjà pour commencer. C'est une activité où on demande de la détermination, où on est objectif, on se réalise et on reçoit la reconnaissance. C'est quelque chose de on est dans l'énergie de Mars, c'est une activité qui est vraiment active, quand on est dans l'action. Ce travail, il n'est pas de tout repos. Hein. On doit vraiment, je veux dire, voilà quoi. C'est pas, ça y est, chouette, j'ai fait ce choix, je vais dans cette branche d'activité, etc. Et puis on se dit super, je suis assise à mon bureau et je fais, voilà, j'attends que le temps passe. Non, c'est un travail où on fait travailler ses méninges et où on nous en demande beaucoup. Beaucoup. Ce nouveau départ apporte vraiment un bien-être, hein, un mieux-être en tout cas. Hein. Si c'est un nouveau départ, hein, un nouveau travail. Hein. De toute manière, il y a du renouveau. Donc, pour d'autres, ça va être une promotion. Hein. Une promotion au sein de leur travail. Et si ils aspirent à avoir cette promotion, eh ben, c'est tout simplement de se positionner dans les meilleures conditions pour avoir cette promotion. Ça veut dire, eh ben, ne pas forcément, comment dire, on est dans le signe de la Vierge, donc on est dans le sens de l'observation, on est dans une logique, on est dans la construction de quelque chose, mais on est méthodique, on est rigoureux, on est quand même dans des énergies de terre qui nous demandent beaucoup d'être au service à l'autre en fait. Hein. Donc voilà, c'est ça qui peut te donner ce nouveau. Alors par rapport à ta promotion de tout à l'heure que je te disais, eh ben tout simplement, il faut que tu sois au service de ton entreprise pour pouvoir y accéder. Au niveau de la vie affective, relationnelle.
Alors, avec les gens de ton entourage, que ce soit au niveau de ta famille, au niveau de ton couple, au niveau du foyer que tu as créé parce que tu es jeune papa, jeune maman, enfin voilà quoi, hein, au niveau de ton couple, tout ça, il faut que tu ailles toujours de l'avant. Voilà le conseil qu'on te donne, toujours de l'avant. Ne sois pas dans l'hésitation de quelque chose, il faut que tu avances. Avance, il y aura des difficultés, ça c'est sûr. On a tous des difficultés, mais il ne faut pas s'inquiéter. D'accord? Donc pour ce mois d'octobre, si tu ressens un déséquilibre dans ta vie au niveau de ton relationnel, dis-toi qu'il faut que tu ailles, t'attends pas que voilà. Tu es un bon médiateur, une bonne médiatrice, donc c'est à toi de faire en sorte de poser ta sagesse, ta belle personnalité et de dire tout simplement voilà c'est ridicule, cette situation est ridicule et ça va apaiser tout le monde, d'accord? On a une opportunité d'augmenter. Alors, augmenter une augmentation au niveau tout simplement quand ça touche le relationnel, si c'est par rapport à sa famille, certains voilà, un autre enfant par exemple, l'augmentation peut se situer un autre membre un mariage, un nouveau membre dans la famille. En fait, au niveau amical, on fait de nouvelles rencontres. On est dans la voilà, pour cette mi-octobre, pour ce deuxième décan, on profite, même si il y a eu quelques petites instabilités ou on ressent quelques petites instabilités, des petites difficultés. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Toujours, on garde le cap, d'accord? Alors, pour le tas numéro 3, qui est le troisième décan, et qui correspond à Uranus. Alors, en concernant le travail, fin octobre, sinon, on est sur la fin d'une étape. Alors, c'est rigolo parce qu'avec Uranus, on est dans le changement. Donc, on a bien l'énergie d'Uranus. On passe à autre chose parce que ce qu'on faisait auparavant ou jusqu'à présent, ça ne nous correspond plus tout simplement. On veut plus d'action, peut-être. On veut plus, on est plus dans l'action là. On veut quelque chose de plus qui nous équilibre plus, qui nous anime le plus aussi, qui nous apporte peut-être une meilleure harmonie financière également. On est sur la progression. On veut progresser. Voilà, il y a quelque chose, voilà, je change parce que je vais avoir mieux et que j'aurai 200 balles en plus à chaque fin de mois. Je dis ça, je dis rien, quoi, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Hein. Donc voilà, vous voyez, vous, en fonction... après, d'autres, ils vont prendre 2 emplois. Hein, ils peuvent apporter un changement comme ça pour augmenter leurs revenus, pour retrouver un équilibre. D'autres, qu'est-ce qu'ils feront? Ils feront des cours du soir pour s'améliorer sur une discipline qui les tient à cœur et qui leur permettront de progresser dans leur carrière. D'accord? C'est bien, hein? En tout cas, il faut savoir que toutes les énergies que j'ai vues, Mars, il est passé un peu partout. Mars et Jupiter, Saturne, ce sont les 3 planètes que j'ai vues le plus pour là, il me manque, là je suis à la Balance, il me manque le Gémeaux, donc pour les 10 signes. Donc on est vraiment dans une énergie humaine, et là on va de l'avant, on se transforme, voilà quoi, c'est général, hein, il faut y aller. Hein. Alors, rien ne peut vous résister au niveau du message. Il faut surmonter les obstacles. Alors, pour certains, il s'agit tout simplement de se séparer d'eux. De se séparer de quoi? On est vraiment dans l'affectif là. Hein. Oh là là, ah ouais, et ça parle que d'un sens en fait. Hein. J'ai pas 2 énergies différentes. C'est comme si que toi on se sépare
Ah si, j'ai un truc là qui me vient. On veut se séparer du passé, en fait. On se ferme à ce qui n'allait plus, d'accord? Donc, ça paraît être par rapport à notre manière d'aimer, par exemple. Hein. Tu as une façon d'aimer, tu peux être un peu, ou ton partenaire ou ta partenaire était un peu dans la possessivité, un peu impulsive, un peu, tu vois, ou voilà, ou lui ou elle, hein, que peu importe, hein, et ben, on passe à autre chose, hein, ok, on va se retrouver peut-être un peu seul, voilà, le couple s'est terminé, mais pas de stress parce que tu vas surmonter ça. C'est encore, je vais le dire pour la 100e fois depuis ces 2 jours que je suis en vidéo, c'est un mal pour un bien. De toute manière, quand il y a séparation, on se sépare pour quelque chose de nouveau, de neuf, de plus constructif pour soi. D'accord ? Il y a une importante décision qui peut être prise au sein de la famille par rapport à quelque chose qui n'allait pas. Ça peut être, je sais pas, moi, une mamie, un papy, ce sont des exemples hein, que je donne, hein, d'accord, qui peut plus vivre seul chez lui ou chez elle. Et donc là, familialement, il y a une décision à prendre. On est obligé de se séparer et peut-être de mettre cette personne, voilà. Ça va être difficile pour cette personne, ça va être difficile pour toi qui me regarde, qui m'écoute, parce que c'est pas ton énergie, t'as pas envie de ça. Mais des fois, on peut pas, voilà. On est vraiment dans cette énergie-là. Au niveau de son relationnel. Alors peut-être que eh ben c'est toi qui vas recueillir aussi une personne qui est en difficulté et donc tu vas faire tout ton possible pour l'aider. Il y a une décision qui est importante à prendre. C'est pas le choix entre l'achat d'une casserole verte ou jaune. Hein. Non, non, non. C'est un truc important au niveau de la famille, au niveau de son couple, au niveau de ses amis, mais très proches. Hein. On est vraiment dans l'affectif là. Hein. Où il y a une décision à prendre sur quelque chose qui est un obstacle. Voilà, voilà. Bon, et on était avec l'énergie d'Uranus. Et ça, c'est par rapport, et Uranus, même au niveau de l'affectif, nous parle d'un changement, d'un choc peut-être émotionnel que tu peux avoir vers la fin octobre. Et voilà, quoi, ça te déstabilise, comme ça déstabilise tout le monde. Hein. Et donc... cette nouvelle, cette arrivée, voilà, ce truc qui est important va te plomber un tout petit peu, mais dis-toi que tu as la force d'avancer et de te relever. Voilà, voilà. Bon ben, amis Balance, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon anniversaire, sachant que vous allez avoir Vénus qui va rentrer dans le signe, dans votre signe à compter. Oups, zut, j'ai ma pierre qui a claqué. Alors, je vais te dire ça parce que Vénus, elle va t'apporter plus de... Tu vas briller plus. Vénus dans son signe mois anniversaire, ça nous donne... Ben, ça se passe une fois par an, hein, donc on en profite, hein, d'accord? Alors, Vénus, elle rentre chez toi. Elle rentre chez toi. Elle rentre chez toi. Oh, il va falloir que tu sois patient, ami Balance. À partir du 3 novembre, tu auras Vénus dans ton signe. D'accord? Mais pour ceux qui sont du premier décan, donc qui sont à cheval entre
la Vierge, et tu vois ce que je veux te dire, ou au niveau du calendrier, je parle, hein, au niveau du calendrier. Allure. Au niveau du calendrier, on passe en balance, au signe de la balance, normalement vers le 22 septembre, d'accord, 23 on va dire, parce que c'est l'équinoxe, donc c'est le 23 septembre. Hop, c'est-à-dire, on est quel jour aujourd'hui? On est le 22, donc 23. Donc Vénus, elle sera à 18 degrés au niveau du lion. Ok. Donc attends, je fais une reset sur les énergies d'avant. Donc elle est ici, le 23. Et septembre. Je crois que je me perds dans mes calculs, comme si l'ordinateur qui me fait mes calculs d'habitude. Mais il faut que je travaille mon cerveau aussi. Hein. Le 22. Il arrive en vierge. Tac. Le 10 octobre. Donc le 10 octobre, Vénus, elle est là. Ah. Ça. Le 31, non, tu l'auras pas pour ton mois anniversaire en fait. Hein. Tu l'auras bien le 5, il n'y a pas de secret. Hein. Ah oui, mais j'avais dit pour les premiers décans. Hein. Pour les premiers décans, eh ben, tout simplement le 1er novembre. Hein. 1er novembre pour les premiers décans, vous aurez Vénus qui va rentrer. Non, je dis n'importe quoi. Non. Non, c'est que tu l'auras pas pour ton mois anniversaire. Donc, je suis désolée. Là, elle va rentrer en vierge, elle va y rester. Toi, ça va être ton anniversaire. Et après, tu l'auras. Donc, pour le mois de novembre, tu auras Vénus dans ton signe. Alors, surtout, ça va te donner un peu plus de charme, de plaisir, etc. Tu te sentiras mieux, d'accord ? Tu seras plus reconnu également, tu vois, tu vas rayonner. Ça va te donner de très belles énergies pour toi, d'accord ? Voilà. Bon, voilà. Donc, si ça te fait plaisir, parce que moi, ça me ferait vachement plaisir, si tu mettais un petit pouce, si tu t'abonnais. Et tout simplement, pour toute analyse astrologique concernant la fin d'année, si tu veux faire un joli cadeau à un de tes proches, ben, tout simplement, tu peux me faire une commande au niveau astrologique, hein, ou si tu veux te faire ton propre cadeau, et ben c'est à toi que tu voilà. Mais c'est maintenant qu'il faut passer commande pour les fêtes de fin d'année, pour les cadeaux de Noël, parce que tout simplement c'est beaucoup de travail, il faut du temps au temps. Voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Au revoir. Bonjour amis Gémeaux, allez c'est avec toi que je clôture les énergies du mois d'octobre 2023. Alors, tu as 3 tas, donc premier décan, deuxième décan, troisième décan, ou une symbolique qui t'attire le plus, tu choisis, ou sinon ça commence les énergies du début octobre, mi-octobre, fin octobre. Tu es au quête? Allez, on y va, on a avec un numéro, on a le 12. Si le 12 te parle et que tu veux faire que ça, et ben voilà, fais-toi plaisir, hein. Si c'est le signe du cancer, parce que tu es ascendant cancer ou je ne sais quoi, et si c'est le nœud nord. Allez, c'est parti, les énergies générales pour le Gémeaux. Alors là, amis Gémeaux, l'énergie générale pour ce mois d'octobre, c'est on se prend ses baskets et on se caisse. On a envie de quelque chose, ou sinon il peut y avoir une opportunité qui se présente, et alors là c'est du tout ou rien. Voilà, ça peut être affectivement ou professionnellement, on lâche tout et on recommence tout à zéro. D'accord ?
Mais ça t'alimente, hein, ça t'anime. Hein. Tu es heureux, ami Gémeaux, hein, avec ça. Hein. Il y a de très belles énergies. Hein. Ou tout simplement, si tu traverses pas des frontières, c'est intérieurement que tu peux ressentir une transformation et voir la vie sous un autre angle, tout simplement. Alors, au niveau de ton travail, il y a, pour certains, il y a un nouveau projet qui arrive à vous, au niveau professionnel. Ça peut être dans la même entreprise où vous êtes actuellement. Mais il y a quelque chose de nouveau c'est la cerise sur le gâteau, en fait. D'accord ? Pour d'autres, c'est quand même des énergies. On est dans l'énergie de... il faut travailler dur pour prospérer financièrement, en fait. Hein. On n'a pas rien sans rien. Voilà l'énergie globale pour ce début d'octobre. On est obligé de se donner, de bosser pour se sentir bien et prétendre à quelque chose de plus en équilibre. Mais il y a des opportunités qui peuvent se présenter également, hein. Si on travaille dur, il y a des opportunités qui se présentent. Alors, imaginons que tu es à la recherche d'un emploi, eh bien, ta persévérance va payer. Tu vas trouver un travail, quoi. Hein. Il y a ça. Après, mais c'est dingue, c'est parce que c'est moi qui mets les cartes que c'est pratiquement toujours les mêmes énergies, en fait. Alors, par rapport alors le 12, c'est la 12e maison en astrologie qui correspond au poisson, qui est symbole de la fin. Donc la fin, tu vois, tu finis un cycle aussi pour repartir, et le 1 plus le 2, c'est le 3, ce qui te fait tu vas célébrer quelque chose, d'où les nouvelles, tu vois, il y a une reliance là, au niveau du chiffre. Ah ben celle-là, elle est déjà sortie. Oh là là, mais c'est pas possible. Alors, signe de feu et signe d'air, vous avez des énergies, là, pour ce mois d'octobre, on va pas se mentir. Bon, là, je suis au Gémeaux, je suis désolée de te couper ton truc. Mais, attends, je relis les notes que j'avais marquées, moi, sur mon blog, là, sur mon site internet. On est vraiment dans la remise en question. Ouais, non, mais c'est ça. Hein. En fait, les cartes, elles sont en reliance avec ce qui se passe au niveau des astres. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a cette résonance-là. Donc, au niveau affectif, on se sent pauvre quand même affectivement, parce qu'on voudrait se sentir bien, on voudrait peut-être aimer quelqu'un parce qu'on est tout seul et on se dit mais pourquoi moi j'ai pas rencontré quelqu'un. Il y a donc voilà, il y a quelque chose qui nous plombe un tout petit peu, mais émotionnellement, on va sur un nouveau départ. Le nouveau départ également de mon mât du départ, on plaque tout, on se casse, on se sépare et on avance. Et bien là, c'est cette énergie-là. On n'a pas peur de transmuter, de transformer ce qui ne nous correspond plus pour trouver la lumière. Affectivement, c'est ça. Familialement, on se demande pourquoi certains Gémeaux on s'est enfermés dans cette situation. Donc c'est peut-être vouloir ouvrir les portes, se libérer aussi, d'accord ? Il faut savoir que tu as le pouvoir, toi, de te sortir de cette situation. Donc, eh ben, vas-y, fonce. Hein. Il y a l'abondance infinie. Du moment où tu veux, tu peux.
Donc, que ce soit en tant que relation amicale, voilà, si tu veux rencontrer de nouvelles personnes, eh bien, il faut sortir de chez toi et tu vas rencontrer du monde. Enfin, voilà, quoi. C'est sûr que si tu dis, imaginons, hein, voilà, c'est un exemple, ça aussi, j'en ai marre, je suis toujours à la maison, mais j'ai pas d'amis, et tu passes ton temps sur Internet, tu vois. Eh ben non, là, si tu m'écoutes, tu mets la vidéo en pause, tu prends tes baskets, tu sors, tu vas voir ta boulangère préférée, tu vas acheter ton pain, enfin tu fais ce que tu veux, tu discutes avec les commerçants de ton quartier, ça va te faire du bien, tu reviens et petit à petit tu téléphones à une ancienne connaissance, ouais tu fais quoi ce soir, voilà c'est vendredi soir, machin, et allez. Ça te dirait de... Et puis voilà. Voilà, on sort de cette misère humaine qui est l'enfermement, de rester chez soi, de se cacher derrière ceux qui ne correspondent plus. On devient plus responsable. Hein. Alors, au niveau de la famille, c'est pour ceux que ça concerne la famille. Si chacun y met du sien... si tu as une problématique au sein de ta famille, si chacun y met du sien, pardon, hein, mais ça fait des heures et des heures de vidéo. Hein. Si chacun y met du sien, de toute manière, il n'y a aucun souci. Fais d'abord le premier pas, si tu vois que ça ne bouge pas de l'autre côté, et après tout se remettra dans l'ordre. D'accord ? Alors, au niveau du mi-octobre, qui était en reliance avec le cancer, la famille, le foyer, la femme, la mère, etc., etc. Et au niveau du travail, oh, ça y est, là ta décision, tu l'as prise, j'espère, hein. Si tu savais pas s'il fallait que tu ailles à droite ou à gauche professionnellement, et bien là je te dis début octobre, il va falloir que tu accélères et que tu te positionnes. D'accord ? Parce que là, c'est le moment de signer un contrat par rapport à quelque chose que tu espérais depuis un petit moment, mais c'est là, tu vois. Si tu as envie de faire une formation et que tu hésites entre barbier ou coiffeur, eh ben fais ton choix là de suite là. Là, il est temps de prendre une décision et de signer un contrat. On arrête au niveau professionnel de se créer ses propres obstacles en fait, hein, de réfléchir, de machin. Non, on y va. Là, on y va. Si tu as des problèmes financiers et que voilà, eh ben que tu au niveau de ton travail ou au niveau de je sais pas moi, au niveau de ton travail et au niveau des banques, hein, tout simplement, et ben si voilà quoi, tu peux faire une demande de dossier, hein. C'est pas besoin de tortiller pendant 3 jours, hein. Tu peux faire une demande et puis voilà quoi. Hein. De toute manière, moi j'ai une réponse positive. Hein. On signe, on officialise quelque chose. Hein. D'accord ? Super. Alors, au niveau affectif. Oh, mais encore elle. Ah ouais. Le conseil, c'est apprécier le voyage. Alors là, par rapport à la carte du tas numéro 1, quoi, du début octobre et du 2, on est vraiment, ouvre les yeux, profite de la vie, quoi. Regarde comme c'est beau, hein. On est vraiment, personne ne t'empêche de changer d'orientation, hein. D'orientation par rapport aussi, j'ai le boomerang là, par rapport au passé. Une situation qui n'allait pas par le passé, que tu es parti voilà, comme un voleur, enfin, ou comme une voleuse de chez toi ou je ne sais d'où. Et si tu veux, et ben là, on te dit, apprécie le voyage, tu peux faire un retour en arrière également, hein, d'accord ? Oh la vache, ouais, c'est bien ça, ces énergies-là, ça remet. Alors, si ce n'est pas ton cas, qu'est-ce que je pourrais te dire ? Tu veux tout simplement, tu es capable, toi, de pouvoir
réconcilier des petites problématiques humaines qui sont au sein de ton entourage par rapport à ta façon de communiquer, de voilà ton esprit jeune, etc., etc. Tu y vas, tu fais ok, non mais arrêtez les gars, tu vois, ou par rapport à un membre de ta famille. Enfin voilà, il y a, tu as un bon, tu peux apporter un apaisement par rapport à une situation qui est du passé ou sinon une personne du passé qui revient. Surtout, tu fermes pas la porte, tu laisses ouvert et voilà, il y a une énergie. Tu es le médiateur. Comme tout à l'heure la balance, là c'est toi qui fais office de médiateur, ou sinon il va falloir que tu négocies quelque chose par rapport, alors un retour en arrière, par rapport à quelque chose qui t'a bloqué, qui t'a freiné, où tu as dû toi-même partir. Tu vois, de ton foyer, tout ça, et on te dit, ben vas-y, retourne, vas-y, il faut que tu y ailles. Tu vas négocier, ça va bien se passer. Quoi, la négociation, la relation, n'importe quoi, la relation va très bien se passer. Ben super. Il y a peut-être avec cette carte là, ouais, ne pas vouloir voir la situation également du passé. Tu mets peut-être un peu des œillères, ou une personne de ton entourage a mis un peu des œillères, ou elle veut pas regarder, voilà, elle va trop dans l'avenir, elle apprécie pas forcément le présent, et le passé, elle sait même plus quelle direction il faut prendre, d'accord? Donc voilà, je sais pas comment t'expliquer, mais là on te dit qu'il faut apprécier le voyage de chaque instant, mais tu peux vivre dans le présent parce que tu as eu un passé également, tu vois, tu peux pas non plus là au niveau de, je sais pas, il y a une direction différente qui est à prendre par rapport à ta façon d'être. Je me suis perdue là, hein. Bon, j'espère que tu m'excuseras. Allez, au niveau du troisième décan, ou de la fin octobre, ou du choix par rapport au nœud nord. Le nœud nord, c'est ce vers quoi tu dois tendre. Oh ben alors, qu'est-ce qui t'arrive? Fin octobre... Alors, il t'arrive des bonnes nouvelles, ça, il n'y a pas forcément d'inquiétude là-dessus, mais tu culpabilises par rapport à une situation professionnelle. Il y a quelque chose qui peut s'être passé, qui te fait la culpabilité, je l'ai quand même 2 fois, quoi. Hein, donc, c'est pas... Peut-être que tu as changé de travail et que maintenant tu le regrettes. Peut-être que tu avais un nouveau poste qui se présentait à toi, mais t'as joué ta zone de confort, t'as pas su monter sur le bon cheval. Il y a une culpabilité par rapport à une décision importante, et tu es obligé, et là il y a une nouvelle envolée. Donc, arrête de culpabiliser, de t'apitoyer sur ce qu'il en est, si c'est le cas, d'accord? C'est pas en ressassant, en te donnant des petites fessées comme ça, des claques, que tu vas arranger ta situation. Il faut que tu ailles de l'avant. Si tu te rends bien compte que dans ton travail ça va vraiment pas et que tu t'es trompé, tu culpabilises, etc., parce que tout simplement tu as peut-être posé aussi ta démission, hein, ça aussi ça peut le faire. Et ben on te dit garde foi, tu es assez fort ou forte, tu vas y arriver, et ben change ton fusil d'épaule, et ben refais machine arrière dans le sens on retrouve autre chose, d'accord? Rien ne s'arrête. La vie est faite d'expériences, d'accord? C'est pas la cata. Pour d'autres, peut-être que dans ton travail, toi, tout simplement, tu as une position qui est assez... où les gens, ils aiment bien avoir tes conseils, etc. Tu peux aider.
tu peux aider quelqu'un à prendre un nouveau départ dans sa vie professionnelle ou financière. Tu vois, il y a un accompagnement. Tu fais une sorte de guide. Ça peut être toi, ça aussi. Tu vois, il y a plusieurs configurations, hein. Alors, j'essaye que ça touche un peu à tout le monde. Quoi, surtout les gens qui regardent la vidéo, quoi. Ben, je m'inspire de la vie, hein, les problèmes de la vie. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Chômage, travail, ça va pas, voilà quoi. Hein. Après, j'ai rien inventé. Hein. Donc je prends le positif, je prends le négatif et je combine mes cartes en faisant... tout ce qui est sûr, c'est qu'il y a de nouvelles énergies qui arrivent à toi. Garde ça. Nouvelles énergies qui arrivent à toi. Il y a un message qui t'arrive, d'accord? Professionnellement ou financièrement. Quelque chose de joli, de neuf qui arrive. Oh là là, Gémeaux. Gémeaux. Ou qu'on n'est pas bien. La joie s'accroît avec la gratitude. Alors là, je vais te demander, est-ce que quand quelque chose de joli t'arrive dans la vie, est-ce que tu as tendance, est-ce que tu remercies, est-ce que tu en prends conscience? Parce qu'en général, on est tous comme ça, hein, on a tendance on vit bien tous les jours, mais on ne dit pas merci forcément tous les jours, on est là, c'est normal, en fait c'est un acquis, hein. Voilà, on est bien machin, et là, par contre quand on a un gravillon qui se met dans notre chaussure, alors là tout le monde le sait. Voilà. Et donc là, si tu veux, on te dit, regarde autour de toi, ne regarde pas que le petit gravillon dans ta chaussure, ne t'arrête pas là. Regarde autour de toi et tu vois bien que quand même, c'est pas aussi dramatique que tu le penses. D'accord? Il y a vraiment une notion de distance, de départ, de voyage aussi, au niveau de la famille, de la relation. Alors peut-être tout simplement qu'il y a toi aussi une séparation, peut-être que tu es concerné par cette problématique, qui n'est pas une problématique, qui est juste une libération. Alors peut-être que tu t'es senti trahi, mais cette trahison va t'apporter davantage pour l'avenir, elle va te rendre peut-être plus fort, plus forte. Peut-être que... ce n'est pas une défaite, hein, c'est une expérience, d'accord? Et c'est pas besoin de te culpabiliser, parce que peut-être que tu as eu un truc par rapport à ton travail, tu vois, une liaison, culpabilité, trahison, machin, par rapport à une liaison au niveau de ton travail qui rentre dans ton cercle familial et que voilà, quoi, hein. Voilà, il faut que je regarde un peu plus de séries pour me donner un peu plus d'imagination. C'est pas mal ça. Là, je suis allée loin là. On a des énergies générales quand même au niveau familial où on se remémore les bons souvenirs d'enfance quand on allait chez sa mamie ou son papy, où on avait notre chocolat chaud pour le goûter, etc., etc. Il y a cette notion de... Et on a tendance également, tu as tendance à reproduire ça, tu voudrais ça. C'est-à-dire tous ces petits, être l'hiver, être au coin du feu, voilà. Et ben tu as envie de recréer cette ambiance au sein de ton foyer également. Mais j'ai quand même ça. Donc là, c'est son esprit. Mais après, j'ai une énergie masculine, plus masculine quand même, qui peut être partie. Alors, si tu es une femme ou si tu es un homme, que ton compagnon, voilà, hein, est parti, ben, tout simplement, tu vois, tu te sens meurtri par rapport à la situation. Voilà, il y a cette, voilà, et ou sinon c'est toi par rapport à ton couple qui décide de partir parce que là t'en peux plus et que ça ne correspond pas à tes valeurs, à ton éducation. La relation que tu as aujourd'hui ne sont en rien avec tes valeurs. Avec le nœud nord en astrologie, c'est ce vers quoi on doit tendre.
D'accord? Le nœud sud, c'est ce qu'on a déjà vécu. Le nœud nord, c'est ce qu'on doit améliorer dans sa vie. Alors peut-être que toi, eh ben, c'est améliorer, être capable de lâcher une relation, quitte à te retrouver seule, mais pour te reconstruire, tu vois, t'assumer, retrouver ton indépendance, parce que tu ne peux pas continuer à te laisser enfermer, trahi dans cette situation, dans cette relation. Ça peut être par rapport à l'un de tes parents, où il t'a enfermé, où tu te sens pas bien, et bien là, voilà, on te demande de te libérer de ça. Mais t'es pas trop un parent parce que on a quand même l'énergie du passé, de son enfance, quoi. Il y a vraiment des énergies de... On essaye de faire des plans sur la comète par rapport à ce qu'on a vécu étant enfant. C'était, voilà, le petit chocolat chaud, le petit Kinder Surprise, enfin voilà, en fonction des générations. Voilà, et on est voilà, et que dans la vie de couple, là je vais plus partir sur la vie de couple, on se sent pas forcément bien, et mais ce qu'il faut se rappeler dans cette situation, si ça te parle, c'est quand même de remercier la vie de t'avoir fait rencontrer l'autre. Parce que il faut toujours penser que dans une rencontre, même si elle se termine plus ou moins pas bien, il y a toujours eu le départ qui était féerique. Et c'est de là, la joie s'accroît avec la gratitude. Alors aujourd'hui, la relation ne te correspond plus, d'accord, mais il y a un moment au début où tu ne jurais que par cette personne. Voilà. Voilà. Bon, ben, écoute, je vous souhaite un joli, de belles énergies pour ce mois d'octobre. J'espère que cette vidéo, vous aura un peu éclairé, que je suis rentrée un peu dans la justesse de vos énergies. Après, bien entendu, tout ce que je baragouine, moi, ça peut pas parler à tout le monde, hein, puisque c'est une guidance générale. Donc, si tu veux quelque chose de plus personnel, c'est tout bête, hein, expérienceamastrologie.net. Et là, tu vas sur mon site, et au niveau astrologie ou autre, tu trouveras, je pourrai t'accompagner et te dire ce qu'il en est, d'accord? Voilà. Bon, pour les analyses astrologiques, bien entendu, si c'est pour pour mettre sous le pied du sapin, c'est maintenant que ça se passe, d'accord? Et puis, pour ceux que bientôt l'anniversaire va arriver, on prépare sa nouvelle l'année 2024 en préparant les analyses pour la révolution solaire. Enfin voilà, voilà. Donc voilà. Après, n'oubliez pas que amis Gémeaux, vous aviez vraiment, on va de l'avant. Hein. On va à autre chose. Hein. Regarde comme elle est belle. T'as vu ce soleil? Donc, fais-toi confiance, ose changer ce qui ne va pas dans ta vie et tu vas t'en sortir. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bisous, au revoir.